Bonsoir à tous les amis. Alors là, je suis le tirage au sort de l'Euro 2020 sur TMC. Alors l'Euro 2020 qui va se dérouler dans 12 stades, dans 12 villes. En Italie, ça sera Rome. En Azerbaïdjan, où ça sera Bakou. En Allemagne, où ça sera Berlin. En Irlande où ça sera Dublin, en Écosse où ça sera Glasgow, en Angleterre où ça sera Wembley à Londres, en Espagne où ça sera Bilbao, aux Pays-Bas où ça sera bien sûr à Amsterdam, et après nous avons aussi Copenhague au Danemark, et nous avons à Saint-Pétersbourg, en Russie, il y aura Budapest, en Hongrie, et bien sûr Bucarest, en Roumanie. Voilà, alors le tirage au sort va bientôt débuter. Là, ils font bien sûr la présentation. Ils auront montré des beaux buts dans les qualifications. Ils nous ont remontré l'Euro 2016. Et voilà, on verra quel tirage sera. On rappelle que l'équipe de France est dans le chapeau 2. Ils peuvent avoir un tirage très difficile. Un groupe, mettons, de la mort où tu pourrais avoir Angleterre, Portugal, France et peut-être Pays de Galles. Et un groupe un peu plus facile avec, mettons, l'Italie, l'Autriche et la Finlande, où là il y aurait des possibilités de qualification plus faciles. Voilà, alors on va bientôt le savoir, les groupes. Alors on se retrouve quasiment là tout de suite, mais là, comme là c'est la pause, on se retrouve de toute façon tout de suite. Ouais, parce que là, il parle encore. Là, c'est pas encore tout à fait commencé. Là, c'est Ricardo Cavallo qui parle. Il avait soulevé avec le Portugal lors du dernier Euro, parce que c'est le Portugal qui avait gagné l'Euro 2016. Un très mauvais souvenir, mais depuis, l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde. Il y a Didier Deschamps qui est là, qui est à la cérémonie, au tirage au sort avec Guy Stéphane. Voilà, le tirage au sort va bientôt commencer, les amis. Alors là, il y a Marcel Desailly, Philippe Lahm, euh, des joueurs emblématiques qui sont là pour faire le tirage au sort. Voilà, c'est ceux qui vont faire la cérémonie, qui vont tirer les boules pour savoir dans quelle poule sera l'équipe de France et les autres poules. Sachant que l'Italie est déjà dans le groupe A et que toutes les équipes du chapeau 1 est déjà dans un groupe. Et après, on connaît déjà, ah ben, tiens, Totti vient d'arriver. Franck Totti vient d'arriver aussi là pour le tirage des boules. Là, il y a plein de célébrités d'anciennes gloires du football qui arrivent MC de suite. Alors oui, on connaît déjà quasiment une poule où il y aurait dans le groupe B la Belgique, la Russie et Copenhague, et on aurait juste le quatrième du chapeau 4. D'autant que dans le chapeau 4, on ne connaît pas encore 4 équipes, parce qu'il y aura des barrages au mois de mars, du 26 mars au 31 mars, où on aura le vainqueur de la Ligue A, des barrages de la Ligue A, les vainqueurs des barrages de la Ligue B, et les vainqueurs des barrages de la Ligue C, et le vainqueur des barrages de la Ligue C. Voilà pour la petite anecdote, et comme je vous l'ai dit, pour l'instant ça n'a toujours pas commencé, mais ça devrait pas tarder, le tirage au sort de l'Euro 2020. Avec Francesco Totti. Le tirage au sort commence. Team allocated to one of our groups of the Euro 2020. Ukraine. Ukraine. So Ukraine, as we said, has one option, and the option is C. Histoire de Now, confirmer we will do for Ukraine what que will be done l'équipe for all d'Andriy the other Shevchenko, teams, all teams là en in gros the plan, position in their group rejoindra for, le groupe C, le groupe qui jouera à Amsterdam et à Bucarest. So, in Group C, Alors l'Ukraine est dans le groupe C. Theodore Zagorakis will tell us which is the position of Ukraine. The
team of Andriy Shevchenko. Et donc on va déterminer maintenant avec Zagorakis dans quelle position l'Ukraine sera placée. Alors maintenant, c'est l'Espagne qui a été tirée, mais pour l'instant, comme je vous l'ai dit, le chapeau 1, on connaît déjà les groupes. On connaît déjà les groupes de chaque chapeau. Alors l'Espagne est dans le groupe E, en la première position. Et là, l'Allemagne vient d'être tirée. Et l'Allemagne va être dans quel groupe ? De toute façon, l'Allemagne devrait être dans le groupe où il jouerait à Munich, normalement. Si tout va bien. Et voilà, l'Allemagne, alors, jouera chez elle et dans le groupe F. L'Allemagne est dans le groupe F. Là, Frank Totti vient de désigner la Belgique qui doit être dans le groupe B. Parce que comme on l'avait vu, mais c'est pour savoir dans quelle position, est-ce qu'ils vont être B1, B2, B3 ou B4. La quatrième équipe. Et alors la Belgique étant B3, c'est-à-dire que la Belgique est dans ce groupe la troisième équipe. C'est pour, en fait, ils font ça pour les matchs, de savoir la programmation des matchs. Bon, là, comme c'est les premiers groupes, on va patienter un petit peu et on va attendre les prochains groupes. L'Angleterre aussi vient de tirer. Voilà, l'Angleterre qui doit être dans le groupe, comme l'Italie doit être dans le groupe A, l'Angleterre doit être dans le groupe D, si tout va bien. Toutes les équipes du chapeau 1 ont été tirées, et maintenant on va passer au chapeau 2, où nous avons bien sûr la France, la Pologne, l'Autriche, d'autres nations, la Croatie aussi, la Suisse, qui sont bien sûr dans le chapeau 2. Et qui peut déjà tomber dans les poules en question. Alors on va patienter un petit peu de savoir déjà les Pays-Bas aussi, les Pays-Bas qui sont aussi dans le chapeau 2, ou de savoir déjà les premiers matchs et les premiers adversaires des chapeaux 1. Et c'est parti, alors on va tirer au sort la première équipe du chapeau 2. Alors, c'est qui à votre avis? Est-ce que c'est l'équipe de France? Pour savoir. Alors. Ah non, c'est la Suisse. Alors la Suisse vient d'être tirée et la Suisse va être dans quel groupe? Tac. Là, on va choisir la poule et bien sûr la physionomie du match. Alors, la Suisse. Ah, la Suisse est avec l'Italie. Alors, il y aura un Italie-Suisse. L'Italie est avec la Suisse. On connaît l'Italie avec la Suisse. Dans le groupe A. Deuxième, c'est qui? C'est les Pays-Bas qui viennent d'être tirés. Alors, les Pays-Bas vont être dans quelle poule? Nos amis hollandais de Memphis Depay, de Van Dijk, de Wijnaldum. Le mystère reste entier. C1. Donc, C1, ce qui veut dire qu'ils sont les Pays-Bas avec l'Ukraine. Non, si je me souviens bien. Ouais, les Pays-Bas est dans le groupe de l'Ukraine. La Russie vient d'être tirée. La Russie est dans le groupe de la Belgique. Bon, ça on le savait déjà, que la Russie était dans le groupe de la Belgique. Voilà, Belgique, Russie. Alors là, quoi qu'il arrive, attention pour l'équipe de France. Ce qui veut dire que là ça commence à se resserrer. Ça peut être l'Espagne, ça peut être l'Allemagne. La Croatie. Alors la Croatie va être avec qui? La Croatie.
finaliste de la dernière Coupe du Monde. Alors, la Croatie est avec. Et après, on saura bien sûr quel adversaire aura l'équipe de France. Ah, D. La Croatie est avec l'Angleterre. La Croatie est avec l'Angleterre, ce qui veut dire que l'équipe de France, soit elle est avec l'Allemagne, soit elle est avec l'Espagne. Et ça va être déjà un premier gros choc. Je préférerais quand même avoir l'Allemagne, pour moi. Alors, la Pologne vient d'être tirée, ce qui veut dire que l'équipe de France sera tirée en dernier. Alors la Pologne va être, j'espère, avec l'Espagne. On va savoir ça tout de suite. Oui, la vidéo risque d'être un peu longue, hein, parce que comme le tirage au sort est assez long, la vidéo risquera d'être un peu longue. Et oui, la Pologne est avec l'Espagne, ce qui veut dire que la France devrait être avec l'Allemagne si tout va bien. Et voilà, premier choc, la France et l'Allemagne. Alors on jouera normalement à Munich et à Budapest. Et c'est bien parce que c'est mes deux équipes que j'aime bien. La France jouera contre l'Allemagne. Ça va être un premier gros match. Mais je pense que c'est jouable. Voilà, ça va être une belle affiche. On voit en plus Didier Deschamps qui regarde Joachim Löw. Mais on va savoir si l'équipe de France, alors, est-ce qu'elle va être... Et on pourrait avoir un France-Allemagne dès le premier match. Et oui, ça serait normalement à Munich, si je me souviens bien. Et maintenant, normalement, on devrait passer au chapeau 3. Et c'est parti, la Turquie vient d'être tirée. La Turquie vient d'être tirée. Et la Turquie va être alors dans quelle poule? Est-ce qu'elle va être dans la poule de l'équipe de France? On le saura. Eh ben non. Et ben c'est un groupe assez homogène. Italie, Turquie, Suisse. Ça serait homogène pour ma part. C'est un bon petit groupe pour l'instant. Italie, Suisse. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai qui je vois qualifier les deux premiers. Voilà. Parce que les trois meilleurs troisièmes, c'est très compliqué. Alors, Philippe Lam, bien sûr. L'Autriche. Ah, ça serait bien que l'équipe de France tombe sur l'Autriche. Ça serait une très très bonne idée. En plus, il y aurait Autriche-Allemagne, ça pourrait être pas mal. Mais on va voir l'Autriche dans quelle poule elle va être. Cette vidéo risquera d'être disponible, je pense, demain. C'est... Oh là là, la poule, elle est pas terrible, hein, pour l'instant. Pays-Bas, Ukraine, Autriche. Eh ben, ça c'est pas une poule terrible pour l'instant. Pour l'instant, les Pays-Bas s'en sortent très très bien. C'est quoi ça? La République tchèque vient d'être tirée. Alors la République tchèque, dans quel groupe va être? Ils peuvent être dans le groupe D, E, F. Alors là, on attend que le tirage, on attend les boules. D. Angleterre, Croatie, République tchèque. Oui, ça sent pas bon. Ça sent pas bon pour l'équipe de France parce que l'équipe de France peut avoir le Portugal. Peut avoir le Portugal. Aïe, 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 aïe. Ça peut être le groupe de la mort pour l'équipe de France. Qui vient d'être tiré? Le Danemark. Bon, le Danemark est normalement dans le groupe B. On a le stress qui monte. Ah, la Suède. Bon, ben, quoi qu'il arrive, on va savoir. La Suède, soit le groupe F, soit le groupe E. Aïe, 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 aïe. Je le sens mal pour l'équipe de France. On va voir. Alors, qui aura... Allez, Marcel Desailly, choisis-nous la France. Sinon, ça sera le Portugal et ça serait un groupe de la mort. Alors.
Dis-moi que c'est la France. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire que les Français auront le Portugal. Et ben alors là, France, Allemagne, Portugal, alors là, ça va être l'hécatombe. Oh là là, je vous en parle pas, les amis. Aïe, 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 aïe. Le groupe de la mort. France, Allemagne, Portugal. Bon, même si le meilleur troisième peut se qualifier, mais ça va être très chaud pour l'équipe de France, hein. Mais il y aura de très belles affiches. Mais ça va être chaud, ouais. Aïe, 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 aïe. On se retrouve très vite. Alors déjà, on connaît le groupe F. Alors ça sera le vainqueur du barrage A. Alors ça peut être l'Islande et tout ça, mais pour ma part, je dirais les deux qui pourraient se qualifier dans le groupe F seraient la France et le Portugal. Et peut-être l'Allemagne en troisième, mais France-Portugal. Je l'espère fortement. Dans le groupe je partirai quand même pour l'instant sur un Espagne-Suède, même s'il y a la Pologne et la dernière équipe, je pense que ça sera très compliqué pour de toute façon les autres équipes. Dans la poule D, parce que je commence à faire mes pronos là, je dirais Angleterre-Croatie, parce que je vois pas après la République tchèque et ni les barragistes se qualifier. Dans le groupe C, les Pays-Bas et l'Ukraine devraient se qualifier. Dans le groupe A, je verrais bien l'Italie et le Pays de Galles se qualifier avec une surprise. Et après, bien sûr, la Belgique et peut-être le Danemark qui pourraient se qualifier. Voilà les amis, de toute façon je ferai une simulation des meilleurs troisièmes quand les barrages se feront. C'est pas de la tarte pour l'équipe de France, en tout cas on n'est pas sûr de gagner, ça va être très très compliqué, ça je vous le dis. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'ai essayé de faire au mieux parce que c'est un euro compliqué et cette vidéo sera disponible très vite. Allez, au revoir les amis, on se retrouve très vite pour les pronos de la Ligue 1. C'était le tirage au sort et pour l'équipe de France il y aura du très 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 lourd. D'entrée, Allemagne et Portugal, ça va être chaud, ça va être très très chaud.